Salut à toutes et tous, bienvenue sur webgirondin.com et notre web télé pour regarder ensemble les résultats du Fantasy Girondin, opération que nous avons lancée la semaine dernière sur webgirondin.com. Et chers lecteurs et chères lectrices de Web Girondin, j'en profite pour vous remercier pour votre participation, puisqu'on a eu plus de 9000 participations. On doit certainement peut-être aujourd'hui avoir dépassé les 10 000. Alors, on va regarder ensemble les résultats des trois catégories, avec pour démarrer les trois joueurs que vous souhaitiez garder. Donc, ce sont les joueurs que vous ne souhaitiez pas transférer, arrivent en tête avec une grande majorité des votes. C'est Jules Koundé avec 74% des votes. C'est un plébiscite énorme, donc Jules Koundé, il est intransférable. En seconde position, nous avons Pablo, le défenseur central des Girondins, qui est à 39% des votes. Lui aussi, vous ne souhaitez pas conserver. Et enfin, en troisième position, on a Benoît Costil, le gardien et capitaine des Girondins, que vous souhaitez conserver la saison prochaine avec 36% des votes. Voilà pour les trois premiers. Juste derrière, pour information, on avait Nicolas Depréville qui arrive quatrième. Ensuite, nous vous avons posé une autre question. Les trois joueurs que vous souhaitiez passer et mettre sur la liste des transferts. Et là, 62% des personnes qui ont participé, des 9000 participants, ont répondu François Camano, c'est le joueur que vous souhaitez transférer en priorité. En deuxième position, on a Jonathan Cafou, le Brésilien, avec 42% des votes. C'est vrai que lui, il revient de près de l'Étoile Rouge Belgrade et il est sous contrat avec les Girondins. Et enfin, en troisième position, moi ça me surprend un petit peu, c'est Maxime Pounjé avec 40% des votes. Si on fait le total de la valeur de ces trois joueurs, on peut estimer la valeur de Camano à 15 millions d'euros, Cafou 3 millions d'euros, Maxime Pounjé environ 4 millions d'euros, ce qui fait 22 millions d'euros de recettes si on calcule la vente de ces trois joueurs que vous souhaitez placer sur la liste des transferts. Et enfin, on vous a posé une troisième question, c'était samedi matin, les trois recrues parmi nos propositions que vous souhaitez. Et là, vous pouviez vous aussi faire vos propositions. Et là, arrive en tête, alors c'est très serré, hein. Parmi les choix, c'est très serré. On a le premier, c'est Renato Sanchez avec un peu plus de 30%, 31% des votes. Jeune joueur portugais du Bayern de Munich, qui s'est un peu perdu au Bayern et qui joue quasiment plus. Un grand espoir du football lusitanien. En deuxième position, on a Milan Badel, le joueur de la Lazio, l'ancien de la Fiorentina, qui a un peu plus de 30% des votes. Et on a enfin Nikola Kalinic, l'ancien de la Fiorentina aussi, qui évolue à l'Atlético et qui lui est clairement en recherche de club. On le voit, il alimente les rubriques Mercato. Si on fait le total du coût de chaque joueur de transfert, on arrive à environ 22 millions d'euros. On a pris la borne basse du coût et des transferts. Ce sont des estimations du CIES, du Centre d'Observatoire du Football, qui fait des calculs savants et précis pour déterminer la valeur des joueurs selon leur date de contrat et surtout selon leur performance. Et donc on arriverait avec ces trois ventes et ces trois achats à quasiment un équilibre. Voilà, il y a d'autres joueurs derrière. Je vous donne rendez-vous pour débriefer en long, en large, en travers, mardi soir, 21h, 22h30, donc c'est ce soir, au moment où vous voyez cette vidéo, pour débriefer ce Mercato. On a un talk spécial Mercato et spécial Girondin. C'est sur les Girondins, c'est sur le Mercato, c'est sur O2 Radio, c'est à 21h et c'est jusqu'à 22h30. 91.3 sur la FM si vous êtes en Gironde. Sinon, webgirondin.com, vous avez le player et vous pouvez écouter l'émission sur Web Girondin. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et en particulier via notre compte Twitter et le hashtag WGLeTalk. Et enfin, pour ceux qui ne peuvent pas écouter l'émission, vous la retrouverez dès mercredi, fin de matinée, sur iTunes et les plateformes de podcast comme par exemple Spotify et bien sûr sur Web Girondin. Vous pourrez réécouter cette émission. Voilà, alors rendez-vous sur le site pour continuer à commenter cette actualité et encore merci à toutes et tous. Salut!